en abrégé CTRI. Cette restauration des institutions devait passer, avait-il promis, par l'élaboration et l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution de la République gabonaise. Nous en sommes là aujourd'hui. C'est à ce point qu'a chuté le gibier, pas ailleurs. C'est ce gibier que nous allons commencer à traquer ici, au carrefour dit GP de Nzarion. Cette traque ne durera pas longtemps, puisqu'il nous reste 6 jours pour le capturer, ce gibier. Et ce gibier, nous l'avons tous compris, c'est la nouvelle constitution de la République gabonaise, proposée au vote du peuple par les autorités de la transition. Cette nouvelle constitution, les membres de la plateforme Ensemble pour le Gabon l'ont lue et relue. Ils vont vous dire ce qu'ils en pensent et la conclusion à laquelle ils sont tous parvenus. C'est ainsi que nous écouterons tour à tour, en 5 minutes, pour ne pas faire long, le président du parti politique Front des Patriotes Réformateurs, FPR, M. John Wilfried Sega. Il est dans la foule, qui est en même temps coordonnateur général adjoint de la campagne de la plateforme. Nous écouterons ensuite le président du parti du peuple uni, M. Jacques Rungu. Ensuite, viendra le président du parti politique Union des Forces Nouvelles, M. Noël Mourambo. Et après, la liste s'allonge. Nous écouterons le président du parti politique Union pour la solidarité de développement, M. Jean de Dieu Ekowanzen. Et ensuite viendra la présidente du parti politique Congrès pour la démocratie et la justice, CDJ, Madame Okom Obam Marguerite. Et ensuite viendra le président du parti politique Parti du peuple gabonais, M. Jean-Romain Fanguinové. Puis interviendront les personnalités politiques suivantes. Madame Marlène Esola Efouta, Madame Nicole Assele, le docteur Iloko Boussegui Stéphane Germain. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, viendra clôturer toutes ces interventions l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilébizé, président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, coordinateur général de la campagne référendaire. Je vous remercie. Monsieur John Wilfried Sega, qui est le président du parti politique, le Front des Patriotes Réformateurs. Monsieur le Président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, Messieurs et Mesdames, les présidents des partis et des personnalités politiques, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Au nom du Front des Patriotes Réformateurs, dont je suis le président, j'ai l'honneur de me présenter parmi vous pour décliner la position de mon parti, membre de la plateforme dénommée Ensemble pour le Gabon, face à la question référendaire du moment. Monsieur le Président, mon propos préliminaire s'adresse d'abord à vous, parce que je suis tenté de dissiper quelques doutes. Vous avez appartenu à l'ancien système, d'abord en tant que membre du gouvernement, puis en qualité de Premier ministre, même si, par ailleurs, vos dernières fonctions n'auront duré
que le temps d'une rose. L'histoire rappelle avec quelle persévérance le système auquel vous avez appartenu hier a causé du tort à notre pays. Moi, qui partage aujourd'hui la même plateforme politique que vous, j'ai été aussi victime de ce système, comme le témoignent les stigmates que porte mon visage. Je suis peut-être le seul Gabonais qui aura servi son pays pendant 30 ans, mais qui ne peut même pas prétendre à une retraite, ce droit pourtant dévolu à tout travailleur. Au-delà des préjudices subis, j'entends des cris d'Orphée, des compatriotes qui vous affublent de tous les péchés d'Israël, pendant que d'autres compatriotes sont curieux de savoir qu'est-ce que nous pouvons bien faire ensemble. La réponse à cette interrogation réside dans le fait que, malgré tous les griefs que le peuple gabonais formule à l'endroit du régime déchu, vous avez fait preuve de courage et de franchise en reconnaissant ces dérives, tout en sollicitant l'indulgence de vos compatriotes, toute attitude qui se situe aux antipodes de celle de vos camarades. Dès lors, on ne voit aucune âme régulièrement constituée en train de remuer le couteau dans votre passé, comme si chacun de nous était blanc comme neige. Dans votre activité débordante, Monsieur le Président, vous n'avez de cesse demandé la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Venant de vous, qui avez participé à la gestion du système Ali Bongo, cela ne pouvait qu'interpeller notre parti, le Front des Patriotes Réformateurs, qui avait justement envoyé sa participation au dernier dialogue national dit inclusif à ce sujet. Si les organisateurs de ces assises n'avaient pas cru bon de choisir en lieu et place des leaders des partis politiques, leurs représentants, des questions préjudicielles telles que le projet de constitution qui divise présentement notre pays auraient pu déjà être réglées en amont. Au moment où le peuple gabonais se trouve face à la question référendaire, vous voilà encore en train de faire preuve de pédagogie en démontrant à vos concitoyens qu'il s'agit d'un filet tendu sous les pieds des générations présentes et futures. Tous ces paramètres ont fini par convaincre le directoire du FPR que votre sincérité et votre détermination dans le règlement des problèmes de l'heure font de vous un homme d'État. La différence entre le politicien et l'homme d'État est que le premier pense aux élections lorsque le second se soucie des générations futures. Mais tournant du côté de la jeunesse, je voudrais dire que ce combat est avant tout le vôtre, parce qu'il engage l'avenir du Gabon. Or, c'est vous, les jeunes, qui incarnez cet avenir. Par conséquent, votre contribution est déterminante quant à l'issue de ce référendum. Lorsqu'à l'aube du 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité, conduites par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, déposaient le régime d'Ali Bongo Ondimba, le peuple gabonais a applaudi jusqu'à se rompre les phalanges. Qu'est-ce à dire? Cela signifie que cette liesse populaire témoignait de la confiance que les Gabonaises et les Gabonais, dans leur majorité, placent désormais en notre armée, dans son nouveau rôle de soldat de la démocratie. Notre plateforme, Ensemble pour le Gabon, n'est pas non plus réfractaire au processus de transition en cours au Gabon. Notre préoccupation en tant que citoyens,
se résume en un questionnement aussi limpide que l'eau de roche. Si la malgouvernance du régime déchu a servi de justification au coup d'État, alors comment explique-t-on la présence massive des fauteurs impunis au sein des instances de la transition? Lorsque les habits neufs de l'ancien régime sont manifestement arborés au sein de la transition, quelle leçon peut-on en tirer, si ce n'est celle d'une rupture sous le signe de la continuité? Ma dernière question s'intéresse au projet constitutionnel qui sera soumis à référendum le 16 novembre prochain, qui, dans l'entendement du FPR, consiste à inaugurer des chrysanthèmes. Une constitution est un acte fondateur par lequel le peuple se forge une identité et décide de l'ordre sociétal qui ne porte préjudice à aucun citoyen. En particulier, elle consacre des droits et libertés aux fondamentaux et définit les modalités de leur protection. Or, le prince affirme, je cite, « Lorsque par défaut de lumière, on n'a pas su voir le mal quand il frappe tous les yeux, la cure se trouve impossible. » Fin de citation. Ce qui signifie que le fait de déceler les incongruités du projet querellé est la meilleure façon de prévenir la crise. C'est dans cet esprit que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 décline à son article 16 une norme mondiale en la matière qui dispose, je cite, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Fin de citation. Au demeurant, le projet de constitution qui menace de tordre le cou à la démocratie est donc un sujet de foi. Il va contribuer à ternir davantage sur la scène internationale l'image de notre pays qui n'est pas déjà reluisante. C'est pourquoi les jeunes doivent se rendre à l'évidence que le piège constitutionnel qui leur est tendu, autant pour moi, est un complot ourdi contre eux, puisqu'il leur interdit désormais de rêver. Autant le principe du respect des pouvoirs entre l'exécutif, le parlementaire et le judiciaire n'est pas observé dans ce projet, autant le maintien du mandat présidentiel à 7 ans dans une Afrique qui avance et dont la plupart des constitutions oscillent entre 4 et 5 ans compromettent le rêve des jeunes Gabonais qui devraient pourtant leur servir d'émulation dans toutes leurs entreprises. Je voudrais clore mon propos en rappelant l'anecdote historique d'une Amérique qui sort à peine d'une élection présidentielle. Un matin de 1961, le jeune étudiant Bill Clinton rencontra le président américain dans l'un des jardins de la Maison-Blanche. Pour avoir eu le privilège de serrer la main de John Kennedy, le jeune homme jura de présider un jour aux destinées de son pays. L'histoire nous apprend que 30 ans plus tard, Bill Clinton devint président des États-Unis. Quant à vous, jeunes Gabonais, vous avez besoin d'une constitution qui puisse vous offrir l'opportunité de caresser le même rêve. C'est pourquoi vous n'accepterez pas fatalement une constitution qui brise vos rêves. Ne vous laissez donc pas distraire par ce piège constitutionnel qui vous perdra demain. À cet effet, le FPR, membre de la plateforme Ensemble pour le Gabon, vous exhorte à voter massivement non à ce projet de constitution. Je vous remercie. Président du Parti du Peuple Uni, PPU,
Déclaration. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le Parti du Peuple Uni, PPU, que j'ai la charge de présider, a bien voulu se prononcer par rapport aux enjeux du moment, à savoir le vote de la Constitution révisée par le CETI. Il est, certes, vrai que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au moins aux trois tiers de membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Nous nous interrogeons sur l'opportunité de cette révision qui semble à nos yeux être un moyen pour le CETI de verrouiller le pouvoir. À l'analyse de la nouvelle Constitution, nous avons le droit de commencer à nous douter de ce qui est caché. Exemple, l'article 42 fixe la durée du mandat à 7 ans renouvelable une fois pour le président de la République, alors que plusieurs pays l'ont ramené à 5 ans renouvelable une fois. Je citerai notamment le Ghana, le Sénégal et le Rwanda. L'article 55, 56, 69 font du président de la République le chef du gouvernement, qui lui accorde tous les pouvoirs de nomination et de révocation, tant chez les militaires que chez les civils. Et il dispose de tous les leviers au sein des forces de défense et de sécurité. De plus, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous savons tous que l'amnistie relève du pénal. Or, l'article 170 dit que les membres du CETI et tous ceux qui ont participé aux événements entre le 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition ne sont ni poursuivis ni condamnés. Qu'ils volent, qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, rien ne leur sera fait. Tout ceci et tout ce qui précède, moi, Jacques Rungu, président fondateur du Parti du Peuple Uni, PPU, respectueux de la mémoire de nos défensiers, tombé sur les munitions des militaires, bras armés du PDG pendant 60 ans, appelle toutes les militantes et tous les militants à voter non. Cependant, le rouge est la couleur du président Pierre Mamoudou Mamboundou et c'est pour la dernière fois de lui rendre un hommage mérité. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Je vais demander aux gens qui sont ici de vous lever et nous mettre debout pour une minute de silence à nos parents, nos mères et sœurs qui nous ont quittés. Merci beaucoup. Je le fais ici parce que moi je suis un initié. Initié, je suis le président Joël Mourambou, président de l'Union de Forces Nouvelles. Je ne ferai plus ici un long discours parce que l'OTAN, c'est l'OTAN et je vais commencer. Je demande ici au peuple de Nzanyo, qui sont mes frères et sœurs, mes mères et pères, je demande ici au peuple de Langouni, parce que je suis de Langouni, originaire de Fougamou. Originaire de Fougamou, je demande
à tous les militants qui sont ici, de la province de Langouni, de voter non à cette constitution. Et je vais ajouter, vous dire ici que la constitution, c'est pas vous, moi et les autres présidents qui sont là. C'est le Gabon profond qui est dans cette constitution. Donc ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas parce que demain, ici et après-demain, vous allez demander au compte, mais c'est vous qui avez accepté qu'on vote cette constitution. Et Mbanoanoa, je parle comme ça parce que je suis Guissir. Et je vais finir en Guissir parce que le peuple Guissir est ici en Zanyon. Et Nyagoulianwe, Musanga Mbundu Kondibengo, et Musanga Mbundu Kondibengo, et Mbundu Soutruma, Nyanjo, Magwango, Pembio, Ndundo, Yidundo, et Mourouane. Donc, merci mes parents qui sont ici. Moi, je n'ai pas voulu faire des discours ici parce que le moment, là où nous sommes, on n'a pas besoin de discours. On a besoin seulement de vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et Nyagoulianwe, merci beaucoup. Président du parti politique Union pour la solidarité de développement, Monsieur Jean de Dieu Ekouanzen. Ils sont tous passés ici. Mes frères, présidents de partis politiques. Donc, ce que je voulais dire a été déjà dit. Mais je parle ici au nom de l'Union pour la solidarité et le développement, l'USD, un parti politique à l'époque dite de l'opposition. Et là, nous sommes au cœur de Nzangayon, quartier identifié comme un quartier de l'opposition. Peuple gabonais, voilà une fois l'opportunité de finir avec les imposteurs. Peuple gabonais, voilà une fois de finir avec les voleurs. Parce que pour nous, oui, et dans quelques jours, il faut voter la constitution de notre pays. C'est quand même assez bizarre. Tout un pays est mis en branle pour faire campagne, pour voter une constitution, la loi fondamentale, en donnant de l'argent. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Bien. Je suis venu ici, là, aujourd'hui, porter le nom et la caution de mon parti. Parce que quand les militaires ont fait le coup d'État, j'étais ce jour-là à la démocratie. Jusqu'à 3 h du matin. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été moi-même embrigadé, sinon emprisonné. J'aurais été décapité s'il était question de tuer les gens. C'est une nouvelle que j'attendais vous dire. Et je m'oppose sérieusement à cette révision constitutionnelle. La constitution de notre pays a-t-il un problème? Moi j'ai envie de savoir. Mais ce sont ceux-là qui pratiquent et qui ne respectent pas les dispositions constitutionnelles qui font le problème de notre pays. Vrai ou faux? Alors, arrêtons une bonne fois de faire le chat et la souris. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace.
Voilà le rouge. Si vous voulez libérer votre pays. Parce que les anarcho-profiteurs situationnistes sont sur le terrain. Ils ont réactivé à nouveau le parti du diable. Ils l'ont réactivé. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose derrière cette affaire. Moi, je n'ai peur de rien. Rien du tout. Je n'ai peur de rien sur terre. Je dis, cette affaire-là, nous devrons dire ensemble non. Nous devons dire ensemble non. Nous devons dire ensemble non. Je vous remercie. Je suis effectivement Marguerite Okomobam, président du CDJ. Si j'ai rejoint la plateforme Ensemble pour le Gabon, avec le Premier ministre Willy Bizet, c'est parce que nous avons des points de convergence. C'est pas parce qu'il a été Premier ministre. Parce que ce qu'il dit, il parle de l'état de droit, la démocratie, et c'est ce qui cadre avec notre parti politique. Donc, je suis dans l'obligation de le suivre. Je ne vais pas être long, comme j'ai dit, je ne fais pas de discours. J'ai été à la télévision pour dire au peuple gabonais que l'article 43 précisément, je m'arrête par là, le président de la République et son gouvernement, ils ont fait une loi en disant aux Gabonais que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut au moins parler une langue nationale. Mais de quelle langue s'agit-il? Puisque dans cette constitution, on ne dit pas les langues du Gabon. On ne dit pas les ennemis du Gabon. Comment on va obliger les gens à parler une langue? Donc c'est ça le point que je vais vous entretenir ce soir. Et je ne vais pas tout dire parce que les autres ont déjà dit. Et je laisse le président qui a un message à passer. Le CDJ que je dirige, je ne suis pas seul parce que pour adhérer à la plateforme, nous avons fait une réunion du bureau national qui m'ont demandé de partir. Donc nous disons non, 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 non. Nous avons combattu la dictature de Bongo père et Bongo fils. Ce n'est pas la dictature de Ligui qu'on va avoir peur. Donc nous sommes là pour dire non. Nous appelons les jeunes, les femmes, les handicapés de voter massivement non pour barrer la route à la monarchie. Je vous remercie. Nous ayons soyez salués. Je suis Monsieur Jean-Romain Fanguinoveni. Peut-être que certains n'ont pas entendu ce nom ou ne connaissent pas qui je suis. Je suis le président du Parti du peuple gabonais. Mais je suis aussi un vieux briscard de la politique. J'ai toujours, durant plusieurs années, bataillé en politique avec le président Mamboundou. J'étais l'un de ses plus proches collaborateurs de la cellule stratégique. Quand on partait rencontrer le président Ping, qui était président de l'Union africaine, j'étais à côté de lui. Quand on partait rencontrer l'ambassadeur de France, j'étais à côté de lui. Quand on partait rencontrer Omar Bongo, j'étais à côté de lui. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai accompagné le président Mamboundou pour remettre une Bible au président Omar Bongo à la suite du décès de sa femme. Alors, Omar Bongo a demandé au président Mamboundou, j'ai une préoccupation, j'aimerais avoir une réponse. Et vous comprendrez pourquoi je vous raconte cette anecdote. Il dit, j'ai une préoccupation, j'aimerais avoir une réponse. Moi, Omar Bongo, je suis président de la République. J'ai de l'argent. Je nomme qui je veux. Et je comprends pourquoi il y a des gens derrière moi. Mais vous, Pierre, pourquoi ces jeunes vous suivent? Et là,
le président Mamboudou se positionne pour vouloir répondre. Omar Bongo lui dit non, Pierre Lèche. Je sais. Ces jeunes aiment le pays. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour la nouvelle constitution, pour le projet de nouvelle constitution qui sera adopté pour notre pays. Si vous aimez votre pays, si vous êtes de la catégorie des compatriotes qui aiment leur pays, vous devez voter non à ce projet de constitution. Parce qu'il est mauvais. Je dis bien, il est mauvais. Et pourquoi il est mauvais? Il est mauvais parce que le principe veut que dans une république digne de ce nom, noble, la Constitution soit non seulement impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas favoriser un individu, fût-il président de la République, ou quiconque, elle doit être plutôt intemporelle, parce qu'elle ne doit pas être modifiée à tout moment selon les aspirations ou les lubies du dirigeant. Et enfin, elle doit être non discriminatoire, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas mettre de côté une catégorie de citoyens. Or, la Constitution qui nous est soumise fait de la discrimination. Voyez-vous, un homme qui a 70 ans ou plus de 70 ans ne peut plus se présenter à une élection présidentielle. Alors que c'est à cet âge qu'on a cumulé de l'expérience. C'est à cet âge qu'on a la pleine sagesse. À vous imaginer un peu que dans nos villages ou dans nos familles, soit dorénavant commandé par des jeunes qui ont 20, 30, 40 ans, et pendant que les vieux, les anciens, sont sur le côté, ce n'est pas possible. De la même manière que dans une maison, dans une famille, les enfants ne peuvent pas commander les parents. Donc, mettre de côté cette catégorie de la population, qui a même la fine fleur en matière d'intelligence, de savoir, d'expérience de notre pays, c'est condamner les générations futures de notre pays. Enfin, je ne veux pas être trop long, parce que nous avons une vedette ici que nous attendons. Nous avons un homme, un redoutable adversaire politique, et l'un des rares politiciens de l'ancienne génération. J'en parle parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, en 2001, il y a cela 23 ans, j'étais candidat aux élections législatives ici à Libreville. En 2006, il y a de cela 18 ans, j'étais le candidat, aux législatives de Lambaréné. Donc c'est pour vous dire que la matière politique, je la connais. Et pour terminer, j'étais l'un des candidats de la dernière élection présidentielle. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est moi qui annonçais à travers les trompettes de Jéricho l'effondrement des murs de Jéricho. Oui. Écoutez-moi bien. Effectivement. Mais aujourd'hui, les murs sont fissurés.
les murs du système que nous dénonçons, ce système qui a mis, comme on dit, ce pays en retard, sont fissurés. Donc, votre vote, votre nom, permettra de faire tomber ces murs. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, quel plaisir, quel honneur, quel enthousiasme que de vous rencontrer ce jour, ici, au Carrefour GP à Nzayon. Quel honneur! Je suis votre compatriote que beaucoup connaissent déjà. Je suis Marlène Fabienne Essola Effontam. Je suis gabonaise. Une gabonaise très normale. Cela fait depuis peu que je m'intéresse au bien commun, que je m'intéresse à ce qui se passe dans notre pays au-delà des frontières. Et depuis peu, notamment en 2020, j'ai décidé de me permettre une expression publique pour parler des questions de notre pays, pour parler de ce qui ne va pas avec ma petite expérience, ma petite expertise de juriste et de politiste aussi, parce que diplômée en sciences politiques. Aujourd'hui, depuis 2020, j'ai essayé de me faire, bien évidemment, une voix de raison. Une voix qui ne se réclame d'aucune partisanerie, une voix qui essaye d'être juste. Peu importe que, eh bien, le plus grand nombre ne soit pas du côté de la justice. J'ai donc souvent été celle-là qui va à l'encontre eh bien, des vagues, et souvent incomprise. Et la boussole a toujours été la vérité, la justice. Et c'est au nom de cette vérité que je me suis permise eh bien, de m'afficher sur Facebook en expression eh bien, d'un joyeux anniversaire à monsieur Alain-Claude Billy-Bizet. Et puis, naturellement, ça a enflammé la toile, ça a enflammé le Gabon. Beaucoup étaient en questionnement, beaucoup ne comprenaient pas comment c'était possible que moi, qui défends la République, qui défends la citoyenneté, qui défends l'équité, eh bien, je me permette de m'afficher avec Alain-Claude Billy-Bizet. Lui qui est le visage justement des 14 années de M. Ali Bongo. Parce que porte-parole du gouvernement, parce que porte-parole de la présidence de la République, pour ne citer que ces deux fonctions. J'ai eu le temps et j'ai admiré le courage de ce compatriote que j'estime être digne, intègre et de grande qualité dans notre environnement politique aujourd'hui. Notre compatriote Alain-Claude Billy-Bizet a eu le courage de venir me trouver à mon bureau, en sachant qu'il pouvait essuyer un refus, un non, une agression, parce que souvent quand on me voit sur les réseaux sociaux, on se dit que je mords. Et il a eu le courage de sa citoyenneté, le courage de ses convictions, le courage de la reconnaissance de ce que, eh bien, quand il y en a un des nôtres qui a les capacités d'incarner, bien évidemment, une conviction, il faut peut-être aller trouver cet autre-là et lui poser la question, c'est quoi la suite? Et c'était la question de M. Alain-Claude Billy-Bizet à mon endroit. Nous avons discuté du Gabon, discuté de la citoyenneté, discuté de mes valeurs, discuté de mes convictions et j'ai décidé de reconnaître en lui une colonne vertébrale. Et aujourd'hui, je me suis affichée, non pas pour le soutenir, mais pour soutenir le Gabon parce que la période que nous traversons a besoin des fils et des filles du Gabon qui soutiennent le Gabon, qui soutiennent la République et nous ne sommes pas dans une quelconque approche de partisanerie. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, il n'est pas question d'un parti politique. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un individu, Alain-Claude Billy-Bizet soit-il. Aujourd'hui, il n'est même pas question de Marlène Fabienne Essola Effontam qui vous exaspère, je me doute bien, sur les réseaux sociaux de temps en temps. Aujourd'hui, il est question de notre identité, il est question de notre pays, il est question de ce qui fait la citoyenneté gabonaise. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat identitaire, avec toutes les questions qui se posent, du préambule du projet de constitution devenu finalement avant-projet, eh bien, au dernier article de ce projet, nous n'avons eu que des remises en question de la citoyenneté gabonaise.
Nous n'avons eu et lu que la division des fils et filles du Gabon. Nous n'avons eu et lu que des questions rétrogrades qu'un État sérieux ne devrait plus avoir à se poser. J'entends, chers compatriotes, que l'on me dise partout où c'est possible qu'eh bien, hier, nous avions des textes qui étaient peut-être conformes à l'ordre international, mais nous ne les respections pas. C'est pour cela qu'on a décidé de faire une constitution qui corresponde à nos attitudes d'hier, à nos comportements d'hier, et finalement, nous serons à ce moment-là conformes à la constitution. Mais la réalité est qu'on ne peut pas raisonner comme cela. On ne peut pas dire que quand on a installé un règlement intérieur dans sa maison, que tout le monde rentre à 18 h et que l'on constate que finalement, les enfants ne respectent pas cette heure. Il y en a qui rentrent à 24 h, à 19 h. On décide de changer le règlement intérieur pour dire que finalement, tout le monde peut rentrer à n'importe quelle heure. Est-ce que c'est cela la République ? Chers compatriotes, nous sommes face à l'histoire. J'aurais voulu ne pas me permettre cette expression. J'aurais voulu ne pas parler de questions politiques. J'aurais voulu ne me focaliser que dans mon travail. Un travail que je fais depuis 1 an au Gabon, même si beaucoup pensent que je ne suis pas ici, je suis là. Je suis à Libreville, j'ai mon cabinet à lui et je travaille. Chers compatriotes, je voudrais vous dire que ce projet de constitution est un projet qui ne peut pas être adopté, qui ne peut pas être voté. Parce que non seulement il nie le Gabon, parce que on ne peut pas penser que le Gabon ait commencé son existence le 30 août. Le Gabon existe bien avant le 30 août et il n'y a aucune mention de d'où nous venons, aucune mention du 17 août 1960 dans le préambule de la Constitution. Aucune mention de 1789 qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui naturellement reconnaît à chacun de vous le droit d'être un humain, le droit d'exister et qui met tous les humains sur le même niveau. Aujourd'hui, nous avons la consécration de demi-citoyens dans le projet de constitution qui nous est proposé et nous ne pouvons pas l'accepter. J'entends beaucoup dire qu'il nous faut voter cette constitution parce que naturellement, nous devons revenir à l'ordre constitutionnel. Personne ne nous a dit qu'il faut une nouvelle constitution pour revenir à l'ordre constitutionnel. C'est un mensonge. Ce n'est même pas une obligation. On définit une nouvelle constitution dès lors qu'on estime que c'est la constitution le problème. Mais tout le monde est d'accord de dire que naturellement, ce sont les humains le problème. Il nous faut correspondre au texte. Nous avons un rapport difficile au texte. Et c'est pour cela que depuis 2020, je m'évertue à cette éducation populaire à la citoyenneté, à la République, parce que nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des sujets. Et nous n'allons laisser personne nous constituer sujet. Chers compatriotes, au-delà des intrigues, au-delà des partisaneries, au-delà des volontés pour certains de nos compatriotes à exprimer une reconnaissance à l'endroit des acteurs du CTRI qui leur auraient attribué un poste ou qui seraient dans l'espoir d'obtenir un poste, je voudrais que nous ne commettions pas la même erreur ou les mêmes erreurs que nous reprochons hier aux PDGistes. Je voudrais que nous ayons le courage de notre citoyenneté. Je voudrais que nous ayons le courage de nos convictions et de nous dire que ce qui est en cause, ce n'est pas un individu, c'est le Gabon. Et la Constitution ainsi proposée viole tous nos engagements internationaux et fera de nous un pays non plus suspendu dans le concert des nations, mais naturellement supprimé, exclu. Et il faut que nous en soyons très conscients. Beaucoup me demandent, mais quelle est la conséquence à cela? On peut ne plus avoir de médicaments parce que, si nous avons des médicaments, parce que nous sommes membres de l'OMS. On peut ne plus avoir même l'électricité parce que cette électricité procède des licences qui sont protégées par cette communauté internationale. On peut ne plus avoir Internet, on peut ne plus avoir ne serait-ce que la reconnaissance de nos diplômes, ce qui veut dire que l'école au Gabon ne vaudra plus rien. Et on peut arriver à une situation où on va payer un sac de riz de 5 kilos à 1 million de francs parce qu'on peut être sous embargo si on sort demain du concert des nations. Et cette constitution, de son préambule à son dernier article, viole tous nos engagements, je dis bien tous nos engagements internationaux, et nous ne pouvons pas laisser, bien évidemment, faire. Ce sera condamner le Gabon à son
extinction et nous sommes là pour le Gabon éternel. Nous sommes là pour le Gabon de nos enfants et ce combat, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas un combat à léguer en héritage à nos enfants. Nous avons là l'opportunité de défendre enfin la République, de défendre la citoyenneté, de défendre l'état de droit. Ce qui n'est pas le cas dans la Constitution ainsi proposée. Chers compatriotes, je voudrais finir en disant, nous sommes tous Gabonais, nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes tous super interconnectés. Il y a des filiations entre nous tous, même avec ceux qui dirigent aujourd'hui. Mais nous ne devons pas nous exprimer dans le cadre de notre citoyenneté en considération de ces filiations. Nous ne devons pas nous exprimer dans le cadre de cette citoyenneté en considération des privilèges indus parfois que nous aurions eu d'X ou d'Y. Nous devons pour une fois prendre le courage de défendre le Gabon. Nous devons pour une fois prendre le courage de défendre la République et aujourd'hui la République a besoin de nous. La Constitution ainsi proposée, comme le rappelait mon compatriote chef de parti politique, n'en est pas une, puisqu'elle ne protège pas les droits humains, elle ne protège pas les droits du citoyen, elle discrimine de son premier article à son dernier, mais surtout, elle célèbre le crime. Il est dit en son préambule que le peuple gabonais est porté par l'esprit du 30 août. Le 30 août, il faut le rappeler, chers compatriotes, est un coup d'État. Un coup d'État est le crime le plus lourdement sanctionné dans notre ordre juridique interne. Je ne parle même pas de celui international. À partir de cet instant, dire que nous sommes portés par l'esprit du 30 août, c'est dire que nous sommes portés par l'esprit de la transgression, par l'esprit de la violation de l'ordre, par l'esprit du crime. Je ne peux pas l'accepter parce que je ne suis pas porté du tout par l'esprit de crime. Je suis porté par l'esprit de ma citoyenneté, par l'esprit de la République et par l'esprit de la démocratie. Cette constitution confère tous les pouvoirs à un seul homme, le président de la République. Il est président de la République, il est chef du gouvernement, il vote les lois, parce que finalement dans ce projet les députés ne peuvent plus voter les lois. Il vote les lois, mais en plus de cela, il peut aller quand même à l'encontre des décisions de la Cour constitutionnelle. En réalité, tous ces pouvoirs ne sont là que pour l'accompagner. Aucun n'est là pour être un véritable contre-pouvoir, alors que le pouvoir doit arrêter le pouvoir pour qu'il y ait une certaine idée d'humanisation des rapports dans une société qui se dit construite. Chers compatriotes, nous allons nous retrouver sur les différentes plateformes. Je vais laisser l'opportunité à d'autres de continuer. Je vous remercie. Vive la République, pour que vive d'abord la République saine. La République saine. La République saine. Je vous remercie. Président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, chers amis, frères, sœurs, en vos qualités, je ne sais plus quoi dire après l'éloquence de notre sœur Marlène Fabienne. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ici on a tout abordé. Les problèmes politiques, les problèmes de nationalité. Mais où est la place de la femme dans cette constitution? C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que l'esprit de cette constitution, la vision sociale est où? La vision de la place de la femme est où? La vision de la bonne gouvernance est où? Tous les politiques ne pensent qu'à l'élection du président de la République. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, les Gabonais, c'est notre vivre ensemble. Je prends un exemple. Ils sont allés mettre dans la Constitution une phrase pour faire plaisir aux femmes. L'article 33, qui encourage la natalité au Gabon. Simple phrase, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Dans d'autres constitutions, si nous devons encourager la natalité, déjà que nous sommes dans un pays sous-peuplé, c'est une très bonne chose. Mais où sont les spécificités de cet encouragement? On va mettre des spécificités dans le cadre de la politique, on met des amnisties, on dit que le fils ne peut plus succéder au père et tout et tout. C'est pas ça le plus important. La femme enceinte, dans d'autres pays, pour encourager la natalité, on dit que la femme enceinte est prise, les soins sont gratuits en post et en prénatalité.
Dans d'autres pays, on dit que les congés de maternité sont payés. Dans d'autres pays, on donne des congés de paternité de 3 semaines avant, 3 semaines après, payés. C'est ça, encourager la natalité. Dans d'autres pays, on dit qu'un enfant jusqu'au pré-primaire est pris en charge par l'État, gratuitement. C'est ça, encourager la natalité. Alors ici, on nous met une phrase vague. Nous encourageons la natalité. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes quand même des... Écoutez, moi je parle toujours en français facile, pour que tout le monde me comprenne. Même si je suis de formation militaire, mais je parle français facile, pour qu'on se comprenne. Très bien. Nous les femmes, nous en avons marre. Nous en avons marre qu'on nous donne 1 kilo de carottes, alors que nous avons droit à la moitié de la plantation de carottes. Et je dis aux femmes, c'est l'occasion de dire ça suffit. On nous a donné la décennie de la femme, qui termine l'année prochaine. Aucune résolution, je dis bien aucune des résolutions de la décennie de la femme n'est dans cette constitution. Pourquoi? Donc nous les femmes, nous sommes au balango quoi. J'avais interpellé les autorités lors de la conférence nationale. C'est la conférence nationale ou bien on a appelé ça autrement. Il y avait moins de 20% de représentation des femmes là-bas. J'ai dit c'est sûr que là, il n'y aura rien pour les femmes. J'ai eu raison. Il n'y a rien pour les femmes. Nous avons eu la loi sur les 30% des jeunes et des femmes dans les postes à responsabilité au Gabon. Dans la loi, c'est encore vague. On dit égalité entre... Ça veut dire quoi? Mais dans la constitution de beaucoup de pays, dont le Rwanda, il est bien spécifié. 30% des femmes dans des postes à responsabilité dans le pays. Pourquoi ce n'est pas dans cette constitution? On préfère aller nous mettre l'amnistie. On préfère aller nous dire que le fils d'un président ne peut pas se présenter. C'est déjà en porte-à-faux avec les droits. On dit nous sommes égaux en droit et en devoir. N'est-ce pas? L'article, mais alors, moi je m'appelle Nicole Assélé. Je suis la cousine germaine d'Ali Bongo Ondimba. Dans notre tradition, c'est mon père, puisque c'est l'oncle, c'est le neveu de mon père. Si je me présente après Ali et que je suis présidente, eh bien, c'est la même famille, non? Est-ce que je suis descendante d'Ali? Je ne suis pas descendant d'Ali. Les descendants, c'est les enfants. Donc, vous dites, vous voulez faire l'alternance, vous empêchez un Gabonais, parce que c'est son père qui est président, de se présenter, mais ça ne change rien. Si vous voulez faire l'alternance, dites qu'une province ne remplace pas une autre province. Là, on est sûr qu'on aurait l'alternance. Mais vous allez bloquer un enfant, qu'est-ce qu'il a à voir? C'est sa faute s'il est né dans cette famille? Il n'est pas Gabonais comme vous? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout et du tout. Nous allons, en dehors des esprits là, moi j'ai dit quelque part que le CTRI ne veut pas s'appeler CTRI. Il devait s'appeler CTRM. Comité de transition pour la restauration des mentalités. Parce que vous voulez restaurer quelle institution? L'institution, c'est une personne morale. Si les gens n'ont pas changé de mentalité, ça ne changera pas. Moi, je suis une sportive. Tu as une équipe de football. Tocarde, elle perd à chaque fois. Vous allez changer le nom, ça change quelque chose? Ce sont les joueurs qu'il faut changer. Ou alors le système qu'il faut changer. Vous gardez les mêmes joueurs, vous ne changez pas le système, vous changez le nom, ça va faire quoi? Ça ne fera rien du tout. Alors, on vient me dire oui, on va passer à un système présidentiel, parce que quand on regarde les autres constitutions, c'était un système présidentiel. Moi, je ne suis pas juriste, hein. Je ne suis pas juriste, je suis médecin. Et vous savez que les médecins sont là pour venir soigner. Quand la maladie commence, mais il ne faut pas venir seulement quand la maladie commence, il faut faire la prévention. Et là, je suis en train de faire la prévention. Système, c'est dit présidentiel. Mais on a vécu comment? On a vécu un système, régime présidentiel. Même si dans la Constitution, c'était écrit autre chose, mais tout se gérait au bord de mer.
C'est pas les Gabonais n'étaient pas d'accord avec ça. C'est pas vous qui avez dit qu'on en a marre du système Bongo PLG. Et je me suis même fâché parce que vous avez dit qu'il y a que les Bongo qui ont géré. J'ai dit qu'un doigt là pas le visage, il n'y a pas que Bongo qui a géré. On est d'accord? Maintenant vous prenez la constitution, la nouvelle, vous venez nous mettre encore le même système Bongo PLG avec plus de pouvoir. Attends, il faut savoir ce que vous voulez. D'aucuns me disent oui, oh Madame Assélé, ton père a déjà dit qu'il faut voter oui, toi aussi il faut voter. Moi, je suis une personne entière. Et les Gabonais me connaissent. Quand je ne veux pas, je dis je ne veux pas. Personne ne me nourrit. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Vos menaces là, je vous le dis ici. Ça fait une semaine que je subis des menaces. Il y en a marre. Je dis ce que je pense. Ok? Je ne fais pas du suivisme. Même s'il paraît que j'ai maintenant une relation fusionnelle avec M. Alain-Claude Billy-Bizet, c'est votre problème. De toute façon, c'est un bel homme. Mais c'est mon petit frère. Et moi, je ne fais pas l'inceste. Donc, je disais que dans cette constitution, il y a trop de contradictions. Notre jeune sœur l'a dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas commencer une constitution par un crime. Vous ne pouvez pas fêter un crime, la date d'un crime dans une constitution. Et dans la même constitution, vous parlez des droits de l'homme, des droits des citoyens, etc., etc. Mais ça, c'est quelle contradiction entre nous? Pire encore, on est dit qu'on vote la constitution, mais prend effet seulement à la fin de la transition, sauf l'article qui concerne les élections présidentielles. Mais enfin, où on prend tout, où on ne prend rien. À ce que je sache, la loi fondamentale, elle est au-dessus de toutes les lois. On ne peut pas dire qu'on va prendre juste l'article du président de la République, parce que ça va éliminer beaucoup de candidats, et puis on va travailler sur la base de la charte. Mais je ne savais pas que la charte était au-dessus de la loi fondamentale. Même si je suis médecin. Ça, nous tous, nous comprenons. Alors, je voulais parler d'une chose, parce que je vais laisser le petit frère passer. Nous sommes battus pour le problème des personnes à mobilité réduite. Vous savez que l'État, donc comme on dit, prend en charge, soutient les personnes en mobilité réduite. Quand on dit seulement soutien là, donc ils font ce qu'ils veulent. La preuve, on leur donne 75 000 francs par an. Est-ce que quelqu'un peut vivre avec 75 000 francs par an? Je ne dis pas par mois, par an. Nous nous sommes battus. À l'époque, c'était Madame le ministre Koho. Elle est la témoin. Pour qu'on puisse faire une loi qui mette quand même au SMIC, même si c'est par trimestre, qu'on mette au moins au SMIC, sans donner de chiffres. Comme ça, si le SMIC augmente, ça augmente aussi. Mais pourquoi ce n'est pas là-dedans? On soutient les personnes à mobilité réduite. Pourquoi on n'a pas mis là-dedans que l'État soutient à hauteur du SMIC, par trimestre ou par mois, comme vous voulez? Ce sont les spécificités que moi j'attendais. Parce que ce sont des spécificités sur le plan social. Vous allez voir les élections. Ce n'est pas ça le plus important. Parce que nous connaissons comment ça se passe. Après, il y a les violations, il y a les manipulations, il y a les tripatouillages de la Constitution. On a vu toutes les constitutions, comment elles ont été tripatouillées. J'ai entendu quelqu'un, quelque part, dire que Billy-Bizet était le seul Premier ministre qui a refait la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle est où? Est-ce qu'un individu peut refaire la Constitution? Et même si le Premier ministre propose au Conseil des ministres, moi j'ai été ministre, même si vous acceptez, ça doit partir d'abord à la Cour constitutionnelle, non? Donc on enlève la Cour constitutionnelle, on enlève le Conseil d'État, et on a dit, c'est le doigt là qui a tout changé. Est-ce qu'un doigt lave le visage? Donc moi, à mon âme et conscience, je ne voulais pas rentrer dans toutes les spécificités que j'ai sorties là-dedans, mais je vous ai dit en gros ce qui me pousse à voter non. Parce que je suis une femme et l'esprit de cette constitution, je ne me retrouve pas.
Mais, en tant que militaire, je me retrouve dans l'esprit de cette constitution. Mais en tant que femme civile qui veut un esprit social et une vision de bonne gouvernance, je ne me retrouve pas. Voilà pourquoi je vote non. Voilà pourquoi moi et mon mouvement, ma vie, nous rejoignons la plateforme Ensemble pour le Gabon et nous disons non et non et non à cette constitution. On l'a scellé. Je suis l'enfant de Jean Boniface à Sélé. Comment? Je suis un ancien international gabonais. Après Oyem, la Coupe du Gabon à Oyem, Ngounié contre Wellington, je suis rentré à Libreville. Et Rumbengani, entraîneur, est venu me chercher. Il m'a dit, le ministre veut te voir. Et donc, je suis allé jouer à USM contre l'équipe de l'université. Je ne veux pas faire comme ma petite sœur Essola, qui est rentrée dans les méandres du droit pour vous dire ce qu'elle pense de cette constitution. Mais je dois revenir pour vous dire que Alain Claude Billy-Binzé, je dis bien Alain Claude Billy-Binzé, ancien Premier ministre, m'a écrit, m'a fait un message. Dit, docteur, je te suis. Est-ce qu'on peut se retrouver? Comme Essola a dit, c'est un honneur. Qu'on le veuille ou pas, c'est un ancien Premier ministre. Tout naturellement, je suis allé discuter avec lui. Et nous nous sommes accordés parce que nous regardons dans la même direction. Je vous assure, c'est notre pays. Et vous les jeunes, le président Omar Bongo Ondimba était président de la République à 30 ans. Il s'agit de votre avenir. Il s'agit de votre pays. Je vais vous dire, en 1960, le Gabon devenait indépendant. C'était l'époque de Léon Mba. En 1967, Léon Mba décédait et Albert Bernard Bongo arrivait au pouvoir. C'était l'affaire à l'époque du parti unique. Vous êtes des jeunes, retenez que l'histoire du Gabon, comme on dit certains, n'a pas commencé avec le CTRI. En 1968, on a créé le Parti démocratique gabonais. Je ne suis pas un ancien du Parti démocratique. Je suis militant. Dans cette plateforme, il y a des partis de l'ancienne opposition. Et bien sûr, il y a moi, docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi, militant du PDG, qui dit que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que lorsque vous avez une femme, je suis chauve. Et puis Alain Claude Billy-Binzé, avec son argent, il drague ma femme. Et il m'arrache la femme. Je vous jure, je vais le détester jusqu'à la mort. Mais comment nous, les PDGistes, nous avons été chassés du pouvoir? Et aujourd'hui, nous soutenons ceux qui nous ont chassés au pouvoir. Moi, je ne comprends pas. Et puisque je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas d'aller chercher à manger. Il ne s'agit pas d'aller chercher des postes. Il s'agit de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Mes amis, mes frères du PDG, qui ont choisi d'aller avec le CTRI qui les a enlevés, pour moi, ce n'est pas logique. Et normalement, vous les jeunes, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas soutenir un système qui, malheureusement, fait encore avec les gens que vous avez décriés. Acceptons d'être un peu à côté, laissons les autres faire pour qu'ils échouent seuls comme ils sont en train d'échouer.
Ne nous mélangeons pas avec les échoués. Je vous assure, j'ai dit, après 1967, il y a eu la conférence nationale. Et nous avons refait, ils ont refait le Gabon de 1960, de 1968. On est arrivé au multipartisme intégral. Mes jeunes enfants, le Gabon de 2024 ne doit pas être le prolongement de 1990. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Ce n'est pas le même Gabon. Vous devez prendre vos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, après 1990, il y a 2023. Et vous êtes les acteurs de 2023. Vous n'êtes pas les spectateurs de 2023. Et vous devez vous imposer parce que cette constitution vous concerne. C'est votre Gabon. C'est votre Gabon. Et nous, vos anciens, nous, vos grands, nous devons attirer votre attention. Comment les jeunes qui ont soutenu notre parti en 2023 se retrouvent aujourd'hui en 2024 sans nous dire comment, en train de soutenir ceux qui nous ont mis à terre. Je pense que ceux qui m'ont précédé l'ont dit. J'ai dit moi, et je l'ai dit à Alain-Claude Bilibinze, moi Alain-Claude Bilibinze, je serai avec toi parce que tu dis exactement ce que je pense. Mes amis de la diaspora m'ont dit, écoute, ton message, tu es bon, mais celui avec qui tu marches n'est pas bon. Je dis alors, donnez-moi la solution. Vous me donnez la solution et je laisse aller Claude Bilibinze. Parce que mon problème, c'est le Gabon. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas faire semblant. Et il y a le président Mourambou qui l'a dit, lorsque vous êtes initié, vous ne pouvez pas tricher. Les amis, lorsque vous êtes médecin, vous ne pouvez pas tricher. Lorsque vous faites une appendicite, vous ouvrez le ventre. Si vous ne faites pas l'hémostase, si vous ne faites pas correctement, vous allez revenir demain parce que ça va saigner. Donc mon métier m'a déformé. Mes origines culturelles m'ont déformé. Je ne peux pas mentir. Je suis avec Alain-Claude Bilibinze le jour et la nuit parce qu'il regarde dans la même direction que moi. Et je vous dis que cette constitution, nous avons notre juriste qui est là, qui l'a dit. Compatriote convaincu, sérieuse, qui se bat jour et nuit pour vous dire à vous les jeunes, regardez à travers ces lignes. On ne peut plus accepter un mandat de 7 ans. Lorsque on peut faire 5 ans. Et lorsque vous regardez les pays qui ont 5 ans de mandat présidentiel, comment ces pays-là nous impressionnent. Regardez le Sénégal, regardez le Rwanda, regardez la Côte d'Ivoire. On ne peut pas continuer à exclure les gens. Moi, et je vous assure, je suis issu d'une famille de 8 enfants. Et mon grand frère a épousé une Marocaine. Lui, mon grand frère, s'il veut être président, il ne peut pas, parce qu'il a épousé une étrangère qui n'a pas un parent gabonais. Je ne peux pas me satisfaire de voir mon grand frère, même s'il n'est pas ambitieux, mais j'ai d'autres frères. Je ne peux pas accepter, j'ai 63 ans, je suis au dernier virage. Dans 7 ans, j'aurai 70 ans. Je ne peux pas accepter d'être exclu. Parce qu'à 70 ans, tu ne peux plus être candidat à l'élection présidentielle. Je ne serai peut-être pas candidat, mais Chirac a dit, lorsque tu vois la maison de l'autre brûler, débrouille-toi parce que demain, elle risquera d'être la tienne. Je refuse. Je ne suis pas infirme. Mais exclure les infirmes. Et j'ai toujours posé la question de savoir, entre nous là, qui est en bonne santé? Qui est en bonne santé? Moi, je suis hyper tendu. J'ai fait 27 de tension. Je suis debout grâce à Dieu. Mais vous savez que je prends les médicaments. Vous savez que lorsque je n'ai pas de médicaments, j'hallucine. Alors, est-ce que je peux être candidat? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que lorsque vous me voyez, je suis en bonne santé? Alors, si
tous ceux qui sont là, qui ont une insuffisance rénale, qui ont une greffe de rein, si tous ces gens-là peuvent être candidats de la République, le candidat à l'élection présidentielle, laissez-les se faire éliminer par le peuple. C'est le peuple souverain qui élimine. N'acceptez pas une constitution taillée sur mesure. Nous allons faire un effort ensemble pour le Gabon, pour ne pas parler des autres. Mais soyons véridiques. On ne peut pas avoir une cause du coup d'État qui soit imputée à Paul aujourd'hui, à Madeleine demain, et bien sûr, après-demain, à Billy Binze. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas honnête. Ne cherchons pas les boucs émissaires. Disons que nous avons décidé de tromper le peuple, et bien sûr, nous allons verrouiller ce peuple parce que nous avons des idées derrière la tête. Mes frères, je préfère laisser la parole à Alain-Claude Billy Binze. C'est lui le président de notre plateforme. Je peux rester toute la nuit avec vous pour vous dire que cette caution n'est pas bonne. Et donc ne votez pas cette constitution. Surtout vous les jeunes, ne votez pas cette constitution. C'est non. Le non, c'est le rouge. Notre plateforme a pris volontairement la couleur rouge qui est la couleur du bulletin. Il y a deux bulletins. Un bulletin vert et un bulletin rouge. Est-ce que vous comprenez cette trompeur-là? Quel est le contraire du rouge? C'est blanc. Quel est le contraire du rouge? Ils n'ont pas le courage de mettre le blanc parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être blancs. Ce sont des menteurs. Chaque chose sur terre a un contraire. La femme, son contraire, c'est l'homme. Le petit, son contraire, c'est le grand. Le gros, son contraire, c'est le mince. Mais nous, la couleur rouge, notre contraire, ce n'est pas le vert. Et comme ils ont menti au peuple, et comme ils vont continuer à mentir au peuple, mais bien sûr, le rouge va chercher le blanc. Et nous allons forcément triompher parce que c'est le rouge qui va triompher. Je vous remercie. Le verbe très haut, il est courageux, il n'a pas sa bouche dans la poche, il n'a pas froid aux yeux, le docteur Iloko. Maintenant, je vais vous poser une question. Après toutes ces bonnes paroles, après tous ces enseignements, est-ce qu'il est encore opportun d'écouter M. Alain-Claude Billy Binze? Si vous dites que ce n'est pas opportun, ben, est-ce que cela est encore opportun? Monsieur le Président, vous êtes sollicité. Merci mes chers compatriotes. Merci mes frères présidents de parti qui avaient rejoint Ensemble pour le Gabon comme plateforme d'avenir pour notre pays. Merci mes sœurs qui est venue nous rejoindre. Merci Marlène, Fabienne, merci Nicole. Merci Dr Iloko. Merci Marguerite. Merci à vous tous qui êtes là. Merci à vous qui nous regardez sur nos plateformes, sur Facebook, en direct, depuis Paris, depuis le Canada et partout. Nous sommes en train de vivre un moment de vérité dans notre pays. Dieu fait ses miracles. Dieu sépare le bon grain de l'ivraie. Le mensonge ne peut pas durer éternellement. La vérité triomphe toujours. Un grand homme, le Mahatma Gandhi, il disait, même si vous êtes une minorité d'un seul homme, la vérité c'est la vérité. La vérité c'est que cette constitution elle est mauvaise. La vérité c'est qu'on ne peut pas bâtir un pays en prenant toujours les mêmes et en recommençant les mêmes choses. La vérité elle est là.
La vérité, c'est qu'on a menti aux Gabonais en leur disant qu'on est venu changer le système, alors qu'on est venu pour le prolonger. La vérité, c'est que le coup d'État, ce n'était pas contre Ali Bongo. Le coup d'État, c'est contre Ondo Osa qui a gagné l'élection. La vérité, c'est que les militaires qui ont toujours protégé le régime, qui l'ont protégé avec des armes, ont décidé eux-mêmes de prendre le pouvoir et de ne plus le gérer pour quelqu'un. La vérité, elle est là. Et la raison pour laquelle ils cherchent Bilibize partout. Tout dans le pays, c'est Bilibize. Le serpent mord quelqu'un, c'est Bilibize. La femme a trompé son mari, c'est Bilibize. L'enfant a volé, c'est Bilibize. Il n'arrive plus à dormir sans penser à Bilibize. Mais je leur ai fait quoi? J'ai dit non, non, non. Vous entendez? Non, non, non. I say no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Non, 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 non. C'est ça. Dis-leur non. Non. Ils ont fait le coup d'État. Mais, à vous, ce que tu as cherché, trouvé, prends maintenant. Tu vas encore chercher le PDG. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu ne peux pas. Il a dit qu'il peut. Voilà le référendum, il ne peut pas. C'est ça la vérité. La vérité, mes chers frères et sœurs, je le dis très sérieusement. Moi qui vous parle, chacun me connaît. Je suis parti de loin pour arriver où Dieu m'a amené. Et j'ai vu. Et lorsque je vois commencer quelque chose, je sais comment ça va finir. Cette affaire-là qui a commencé avec les militaires qui mentent, ça va mal finir. Un militaire ne ment pas. Un militaire est un homme d'honneur. Un militaire, quand il dit une parole, il tient une parole. Quand il dit je ferai, il fait. Il a dit au terme de la transition, je viens quitter le pouvoir, il faut qu'il parte. C'est sa parole, c'est pas la mienne. La constitution gabonaise n'avait aucun problème. Ce sont les hommes qui avaient les problèmes. Je le dis, nous avons été Premier ministre et nous avons vu comment ils ont empêché le gouvernement de travailler. Ce n'était pas la constitution, c'est les hommes. Et ceux qui aujourd'hui cherchent à modifier, on modifie pour améliorer, on ne modifie pas pour faire pire que ceux qui étaient là. Tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est une affaire qui va mal finir. Et je suis là pour dire au peuple gabonais, ce qu'on est en train de vivre là, on l'a déjà vécu. Attention. Et les voici à nouveau, avec les t-shirts blancs qu'on a déjà vus, avec la couleur verte qu'on connaît. Le blanc et le vert, c'est la couleur du PDG. C'est connu. Et les gens qui hier disaient, on ne peut pas nous voir avec le PDG, les voici ensemble. Alors je vous dis, je vous le dis, lorsque quelqu'un qui dit qu'il vous a libéré, vous le voyez mettre dans la main avec le bourreau d'hier, c'est que c'est vous la victime. Si vous voyez que vous avez appelé la police pour arrêter le voleur, et vous voyez maintenant le policier et le voleur en train de partir main dans la main, c'est que vous avez un problème. Et il est en train de se produire un miracle dans ce pays. Il y a quelque temps, on nous disait personne ne peut parler. Nous sommes des humains. Personne ne m'empêchera de parler. Il n'est pas encore né à part Dieu. Et on dit aux gens, votez la Constitution, parce que c'est là qu'est l'emploi. J'ai lu la Constitution, du premier article au dernier article, il n'y a pas un seul qui parle d'emploi. On dit aux jeunes, si vous voulez travailler, votez la Constitution, on vous ment. On vous raconte des histoires.
Rien n'empêche aujourd'hui de créer des emplois pour les jeunes. Tout est là, tout est disponible. On vous dit qu'il faut voter pour continuer à travailler. Mais ce que vous avez commencé à faire là, est-ce que vous avez une nouvelle constitution pour ça? Mais continuez à faire. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quoi la constitution? C'est l'identité d'un pays, ça a été dit. Le Gabon n'est pas né le 30 août. Le Gabon est né avant. Et toute constitution doit faire référence à ce qui a existé avant. On ne peut pas effacer Léomba comme ça, d'un trait de plume. Léomba n'existe plus. Le travail que Léomba, Aubameyang et tous les autres ont fait n'existe plus. On est parti s'agenouiller à la tombe de Mar Bongo et on prend une nouvelle constitution. Il n'y a plus rien de Mar Bongo dedans. On prend, on jette. On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas changer la bouche tous les jours. Un matin, on nous a dit, on a fait le coup d'État parce qu'Ali ne gérait plus. On a entendu ça. L'autre matin, on a dit, c'est parce que Sylvia Noureddine gérait le cachet. On a entendu ça. Après, on a dit, c'est parce que les militaires n'ont pas eu le franc électoral. On a entendu ça. Après, on a dit, c'est parce que le pays était mal géré. On a entendu ça. Après, maintenant, c'est Bilibize. Ça devient le fait de Bilibize parce que Bilibize a dit non, non, non. J'ai dit non, non, non. Cette condition est mauvaise. Il faut dire non. Parce qu'on s'affirme en disant non. Les gens qui disent oui ne vous disent pas pourquoi ils disent oui. J'ai même entendu celui qui coordonne notre campagne nationale. Il a dit votons d'abord. Si ça ne marche pas devant, on va changer. Et tous ils disent ça. Ils disent c'est pas grave, votons seulement. On verra devant, on peut changer. Donc on dit aux gens de voter un brouillon. Vous avez dit que c'est 24 mois. Vous êtes pressé pourquoi? Vous courez pourquoi? La Constitution ne peut pas diviser un pays. Nous partons avec ceux qui sont pour le oui, sont nos frères. Ils ont des raisons certainement de dire oui s'ils ont lu. Mais nous avons lu. Et rien là-dedans nous permet de dire qu'il faut voter cette Constitution. Nous votons non. Bien sûr, il y a des choses positives dans cette Constitution. La limitation des mandats, c'est une chose positive. Mais 7 ans de mandat. Il n'y a plus que les pays d'Afrique centrale qui ont 7 ans de mandat. Et regardez notre État. Ceux qui se développent, ça a été dit, ils ont 5 ans de mandat. Ils ont 4 ans de mandat. 7 ans. Et on demande, mais pourquoi 7 ans? On nous dit parce qu'il lui faut 2 ans pour apprendre. Mais s'il doit apprendre qu'il est à l'école, c'est pas là-bas qu'on apprend. Vous imaginez le destin d'un pays entre les mains de quelqu'un qui va apprendre à être président. Et les gens qui disent ça, ils ont dit ça avec Omar Bongo. Ils ont dit il faut un temps pour apprendre. 42 ans, il apprenait. Ils ont recommencé avec Ali Bongo. Il faut un temps pour apprendre. Et maintenant, ils disent à celui qui est là, il faut un temps pour apprendre. Mais il est déjà depuis 14 mois. C'est suffisant pour apprendre. Cette condition, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, mes frères et sœurs. On ne peut pas avoir tous les pouvoirs en les seules mains. Ça veut dire que ce monsieur, il ne pourra pas avoir le palu un jour. Parce que c'est là le palu qui va gouverner. On dit c'est le vice-président. Mais le vice-président, vous savez ce que Mamboundou disait? Il appelait ça Fatotom. Ça veut dire Dunguru. En Kemelouma. Personne ne l'a élu. Ce que je dis là, je le dis librement, parce que je le lui ai dit en face. J'ai dit, mais monsieur, mon général, si vous voulez un régime présidentiel, c'est simple, il y a des modèles. Le régime présidentiel, on l'a déjà connu au Gabon, avec Léomba. Élection au ticket avec le vice-président, c'est ça le régime présidentiel. Vous voulez un régime présidentiel, vous choisissez un vice-président, vous partez au ticket. Les Gabonais votent le président et son vice-président. C'est ça un régime présidentiel, ça existe. Vous voulez un régime présidentiel? Dans un vrai régime présidentiel, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Or là, il est président, il préside tout. Il est président de la République, il préside l'État, il est chef du corps civil, chef du corps militaire. Toutes les forces de défense et de sécurité sont à sa disposition. Il préside la justice. Et quand les gouverneurs sont nommés, les ambassadeurs, les ministres et tout le monde, on vient prêter serment. Mais quand nous on prêtait serment, on nous a critiqué. Vous gardez encore le serment là, pourquoi?
Les généraux doivent prêter serment. Les gouverneurs doivent prêter serment. Les ambassadeurs doivent prêter serment. Les ministres prêtent serment d'allégeance et de fidélité. À qui? À la République, oui. À la nation, oui. Mais pas à un homme. Quand nous on l'a fait, on nous a critiqué. Pourquoi vous recommencez ça? Ce qui m'étonne, c'est que ceux qui hier nous critiquaient, ceux qui hier nous vilipendaient, les voici aujourd'hui comme cul et chemise avec ces gens-là, en train d'accepter ce qui hier ne pouvaient même pas accepter un tout petit peu si Ali avait fait la moitié du quart de ça. Voilà où nous en sommes. Tout ça parce qu'il y a les postes. Tout ça parce qu'il y a de l'argent. Et j'entends les gens dire, Billy Bize dit ça parce qu'il n'est plus Premier ministre. On m'a proposé le Premier ministre, j'ai refusé. Je l'ai dit et redit sur tous les tons. Ils me l'ont proposé, j'ai refusé. Je leur ai dit, vous avez fait le coup d'État en disant que vous voulez changer. Moi, j'ai servi l'ancien régime, je ne peux pas vous accompagner. Ce ne sera pas le changement. Il ne faut pas mentir aux Gabonais. Mais celui qu'ils ont pris, est-ce que lui n'a pas été Premier ministre d'Ali? Moi, je n'ai fait que 7 mois. En 7 mois, on dirait que c'est Billy Bize qui était président du Gabon. Toute chose, c'est Billy Bize. La route vers Makokou n'est pas faite, c'est Billy Bize. Parce que je suis de Makokou. Mais là où il est parti parler en Bigou, il y a la route. Est-ce que là-bas aussi c'est Billy Bize? Et il nous a dit, voilà, ils nous ont laissé 7 000 milliards de dettes, mais qui vous a appelé? Quand tu viens braquer dans une maison, tu prends ce qu'il y a? Si c'est pourri, c'est pourri. On ne t'a pas appelé. Mais là, tu dis aux gens, j'ai trouvé 7 000 milliards de dettes. Ok, on sait. Nous-mêmes, on l'avait déjà dit. Tu ne nous apprends rien. Par contre, dis-nous combien tu as trouvé dans les caisses de l'État. Pourquoi on ne dit pas ça? Ce qu'on a pris dans les domiciles, c'était combien? Et c'est parti où? L'or qu'on a trouvé chez les gens, c'est allé où? Les milliards chez les gens, c'est allé où? Vous voyez pourquoi ils veulent l'amnistie? Ils disent que l'amnistie, c'est dans la nuit du 29 août jusqu'au 4 septembre. Vous n'étiez pas là? Il s'est passé quoi dans cette nuit-là? On ne sait pas. Donc on vous dit donnez l'amnistie. Vous, le peuple gabonais, donnez l'amnistie. Mais après, quand vous découvrirez les raisons pour lesquelles ils ont voulu l'amnistie, vous ne pourrez plus changer. Voilà une femme, elle est assise dans sa maison. Le mari rentre dehors. Ma chérie, oui, pardonne-moi. Ma chérie, je te dis pardonne-moi. Dis d'abord que tu me pardonnes. Mais une femme normale, elle va dire, mais chérie, tu as fait quoi? Parce que pardon, là je ne sais pas ce que tu as fait. Non chérie, pardonne-moi seulement. Comme ça on continue notre vie. On ne peut pas faire ça. Voici nos frères de la diaspora. Ils se sont battus. Je ne connais pas M. Mangara. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais M. Mangara a été un des premiers dans la diaspora à créer un mouvement politique. Bongo doit partir. Il a fait ça aux États-Unis. On nous dit que demain, il ne peut pas être candidat parce qu'il vit aux États-Unis. Si tu veux être candidat, il faut rentrer au Gabon pendant 3 ans. Mais quand tu rentres là, ils connaissent déjà tes intentions. Ils ne vont même pas t'accepter la candidature. On ne peut pas accepter ça. Cette condition, elle est mauvaise. Parce qu'en réalité, le pouvoir, ça s'équilibre. Ça s'équilibre dans une maison. L'homme ne décide pas tout. Quand il est marié, il consulte sa femme. C'est ça, non, les femmes? Un homme qui décide de tout dans une maison, ça finit mal. Ils ont dit qu'on doit changer. Changeons. On ne peut pas continuer. C'est pour ça que nous disons non. 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 Alors, regardez ce qu'ils font. Stéphane Iloko est encore au PDG. Comme moi, j'ai seulement dit que après le référendum, on va s'asseoir. On compte les biens, chacun paraît que c'est bien. Parce que personne n'a lu la Constitution. J'ai discuté avec des Gabonais dans les quartiers. Sur 20 Gabonais assis, je demande qui a lu la Constitution. Il y a peut-être 1
ou un deuxième qui lève un doigt hésitant. Si je pose la question ici, je suis sûr qu'on n'a pas lu la Constitution. Et pourtant, ils ont affiché les listes électorales dans les mairies, chez les chefs de quartier, les chefs de village. Ils auraient pu afficher la Constitution pour que chacun aille lire. On affiche l'ancienne Constitution, on affiche la nouvelle Constitution, comme ça on voit la différence. Mais pourquoi ils cachent? Pour qu'on ne sache pas ce qui se passe. Et on dit votez seulement. Dites oui. Dites oui. Dites oui. Ce sont les oui-oui. Les oui-oui, les bénis oui-oui. Toute une vie, oui, béni, oui. Ils ont dit, a dit oui. Ils ont dit, déjà bongo mbembe. Maintenant, les mêmes vont dire, déjà oligi mbembe. Quel est ce peuple? Comment est-ce que nous pouvons faire comme ça? On s'est trompé hier sur une chose. On a vu là où on s'est trompé. Et on revient aujourd'hui, on refait la même chose. Quelqu'un a dit, la vraie folie, c'est de faire tous les jours la même chose et de penser avoir un résultat différent. C'est ça la vraie folie. C'est ça la vraie folie. Et donc, mes chers compatriotes, ceci est notre première rencontre. Nous irons dans les quartiers, rencontrer les Gabonaises et les Gabonais. Accueillez-nous. Ceux qui pensent qu'il faut accueillir avec des bâtons se trompent de combat. C'est un combat d'idées. C'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de bâton. Ce n'est pas un combat de fusil. Et nous, quand on était là, et qu'on nous critiquait, nous, on ne pleurait pas. Mesdames, messieurs, ne pleurez pas. Il ne faut pas pleurer. Il est interdit de pleurer. Il ne faut pas se fâcher. Ne sortez pas les fusils, ce n'est pas l'heure des fusils. On est là pour parler seulement. Et si vous voulez que les Gabonais comprennent ce qui se passe, moi j'invite à un débat télévisé. Il désigne le représentant du oui, et moi je reprends le non. On va à la télévision et on débat. Alors, si lui-même ne peut pas venir, qu'il envoie le Premier ministre. Si le Premier ministre est occupé parce qu'il ne peut pas venir, ou bien s'il botte en touche parce que ce qu'il est en train de voter là, hier il le combattait. S'il ne peut pas venir, Barreau Chambry est là, qu'il vienne. Il est vice-premier ministre. Je le dis parce que c'est pour ça que je les ai occupés. Donc je peux respecter un ministre parce que j'ai été ministre. Donc si Barreau ne peut pas, je ne vois pas qui va venir. Discutons, débattons, éclairons les Gabonais. Face to face, devant la télévision. C'est pas aller parler en cachette. C'est pas aller critiquer en cachette. Face à face. Billy Bill et ses équipes, vous avec vos équipes. Mais, one. Voilà, chers compatriotes, nous devons aller à ce référendum les yeux ouverts. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'arrivera rien. N'ayez pas peur. Dites non, c'est votre droit. Dites non. 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 Nous irons à ce référendum les yeux ouverts. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Ils ne nous feront pas peur. Leurs petites madame ne font rien. Nicole, continue. Tu es une femme de courage. Ils ne te feront rien. Marlène, continue. Il n'y aura rien. Il n'y a rien là, c'est l'homme qui a peur. La peur doit changer de camp. Et la peur change de camp. Les milliards de l'État, 27 milliards pour les référendums, ils n'ont pas honte. Le Sénégal a plus d'habitants que nous. 10 fois plus que nous. Ils ont fait avec 5 milliards. Nous, 2 millions d'habitants. 800 000 électeurs. 27 milliards de francs pour un référendum. Tout ça pour acheter les voix. Tout ça pour magouiller. Et ils seront seuls dans les bureaux de vote. Voilà pourquoi ils ont voulu modifier le code électoral. Pour être seuls dans les bureaux de vote. Ils n'ont pas honte. Aujourd'hui, eux, ils font la campagne du oui avec l'argent de l'État. Nous qui disons non, on ne reçoit pas d'argent de l'État, c'est une honte. Parce que si on veut la transparence, si on veut l'équité, on doit donner à ceux qui sont pour le oui, aussi à ceux qui sont pour le non, aller en campagne et que le peuple juge. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Chers compatriotes, merci d'être venus. Merci de nous avoir écoutés. N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. Continuez. Non, non, non. Non, 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 non. Non.